Mesdames, messieurs, la famille, tous amis, frères, accès, compatriotes, moyens, et tout collaborateur qui connecté nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur la plateforme là. Et dans le c'est toujours amis nous frères nous. Merci Dieu, c'est un immense et réel plaisir pour nous capable ensemble avec nous pour nous partager avec vous toute information, toute nouvelle cap dominer actualité. Mais bien avant, permettez-moi et saluer et remercier tous les amis qui permettent de travailler ça possible. Les amis qui connectent nous en Haïti dans tout 10 départements pays. Les amis aux États-Unis, Canada, la France, les amis Brésil, Mexique, Chili, les amis qui suivent nous en République dominicaine ou même qui Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Curaçao, la Barbade. Et bien, quel que soit côté sous la terre bénie, gagnons grain haïtien qui connecte nous. Nous saluons, merci pour support, merci pour collaboration, merci pour faire choix de nous pour capable informer, merci pour fidélité et patience. La radio qui vous écoute. Radio Vision 2000, la radio qui vous écoute. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Merci de passer un bout de votre matinée à mes côtés. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière livraison du journal Infovision pour cette semaine. Au sommaire de cette édition, plusieurs membres du redoutable gang Grand Griffe de Savien ont été tués hier au cours des affrontements avec le groupe armé de Jean Denis, dirigé par le nommé Timépri, appuyé par des membres de la population de Petite-Rivière de l'Artibonite. Des morts sont également recensés dans le camp de Timépri. Les bandits de Grand Griffe ont déserté leur base, notamment à Palmiste, confirme André Saint-Louis, coordonnateur du membre de la population de Petite-Rivière de l'Artibonite. Des morts sont également recensés dans le camp de Timépri. Les bandits de Grand Griffe ont déserté leur base, notamment à Palmiste, en janvier dernier, à Liancourt. Environ 160 présumés bandits ont été lynchés puis brûlés, dont 134 dans le département de l'Ouest, 9 de l'Artibonite, 9 de la Grande-Anse, 5 dans le centre et dans le sud, dans le cadre de la révolte populaire contre les gangs armés, indique un rapport du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Selon le CARD, 78 autres présumés bandits avaient été exécutés avant cette opération. L'organisation note que ce réveil citoyen a conduit à une réduction drastique des enlèvements et des autres manifestations de la violence des gangs du 24 avril au 24 mai 2023. Le CARD appelle à l'encadrement de ce mouvement populaire pour un climat sécuritaire durable. Non certifié par le CSPJ, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, a finalement été révoqué. Il est remplacé par le chef du parquet de Hunch, Elder Guillaume. Maître Elder Guillaume a déjà prêté serment hier par devant le doyen AI du TPI de Port-au-Prince, Chavan Etienne. Il sera installé lundi à la tête du parquet. Cette arme à feu de calibre 9 mm, 150 000 gourdes et d'autres dossiers importants ont été volés lors du cambriolage du parquet de Port-au-Prince de la soirée du 24 mai 2023, a informé le président de l'Association nationale des greffiers haïtiens. Martin Aîné dénonce la négligence des autorités qui n'ont pris aucune disposition pour éviter la répétition de ces actes. L'ambassade américaine à Port-au-Prince annonce l'augmentation des frais de visa non immigrants à partir du 30 mai 2023. Ainsi, pour les visas touristiques et étudiants, les frais passeront de 160 à 185 $. Les visas basés sur des pétitions comme HL, O, PQ et R coûteront 205 $ contre 190 auparavant, tandis que les frais pour les visas E passeront de 205 à 315 $.
Dans l'international, le président américain va-t-il enfin obtenir l'accord tant attendu? Washington a poursuivi les négociations hier pour tenter d'échapper au défaut de paiement. Ce coup près pourrait tomber le 5 juin prochain au lieu du 1er grâce au court délai obtenu par le chef de l'État. Le président brésilien Luis Inácio Lula da Silva a annoncé hier que l'ONU avait choisi la ville de Belém en Amazonie pour accueillir la conférence sur le climat COP30 en 2025. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, était à La Havane. Au menu, l'Ukraine et les droits de l'homme. Et puis, nouveau remous autour du réseau social d'Elon Musk. Twitter a décidé de quitter le code de bonne pratique de l'Union européenne contre la désinformation en ligne, mais ses obligations demeurent, a annoncé ce samedi le commissaire européen à l'industrie Thierry Breton dans un message sur le réseau social dirigé par Elon Musk. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benjer Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Plusieurs membres du redoutable gang Grand Griffe de Savien ont été tués hier au cours des affrontements avec le groupe armé de Jean-Denis, dirigé par le nommé Timépris, appuyé par des membres de la population de Petite-Rivière de l'Artibonite. Des morts sont également recensés dans le camp de Timépris. Les bandits de Grand Griffe ont déserté leur base, notamment à Palmiste, confirme André Saint-Louis, coordonnateur du comité d'initiative pour la paix dans le Bas-Artibonite. Il dément toutefois les informations selon lesquelles les bandits de Grand Griffe se seraient réfugiés au commissariat de Petite-Rivière, abandonné depuis l'exécution de 6 policiers par ces malfrats en janvier dernier à Liancourt. Écoutez les explications d'André Saint-Louis, joint au téléphone par Léon Kerciville. Ça qui passait là aujourd'hui, c'était prévu. Malheureusement, il est pour être fait depuis le mois d'avril, il n'est pas arrivé fait. Eh bien, pour lui arriver à concrétiser. Mais c'est parce que l'État lui-même, il n'a pas prend ça en charge. Ça ne veut pas dire l'État rien. Nous venons en affaire avec l'État Mafoubin. Parce que si ils annoncent qui ça qui peut le faire, eh bien, ou pas faire rien pour le pas faire, mais c'est que ou accepter ça qui prévoit pour faire. Je veux dire, depuis 5h18 dans le matin, il y a en pile beaucoup d'âmes qui commencent à chanter, côté que nous avons dans Grand Griffe dans Savien qui fasse ensemble avec coalition révolutionnaire pour sauver la Tibonite. Pour ça, et bien qui vient en tête de mépris, côté que, eh bien, ils sont arrivés contre Connu. Il faut dire là, nous avons en pile bagaille fait, côté nous avons près de 20 de monde qui arrivent perdre la vie. Matin, côté que nous avons un peu de monde à répéter des 7, mais c'était un chiffre partiel. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné un chiffre exactement, nous avons près de 20 qui déjà perdu la vie. Et puis, il y a une base, Jonas, et dans Palmis, qui s'est allié, Grand Griffe, ça, l'écrasé par la terre, où il y a ces populations en lui-même qui ont géré ça. Ils ont détruit, complètement détruit, où il y a été pour avancer sous ça vient. Et bien, pour il y a là, il va faire deuxième mi-temps, c'est ça vient qui l'a pillé. Bon, jeune adolescent lui-même qui gagne 16 à 17 ans, qui est arrivé à mourir tout. Mais c'est pas curiosité, et bien, monsieur allé là, monsieur contre avec la moelle. Et non, il y a près de 20 de monde qui mourent. Moun qui mourent, c'est dans le camp base Grand Griffe là ou bien dans le camp Timépris. Quand Timépris a gagné moun mourir là dans tout, parce que les maps contrôlent 1, 2, 3, oui, moi gagné environ 4 moun.
dans Cantime Priya, ratio c'est dans camp Grand Griffe Mountaoumou. Pourquoi il y a qui j'en sais parce que nous apprenons que les Grand Griffe dans base ça vient à ta réfugié dans commissariat Rivière la Tibonite là. Non, ça il faut et puis archi faux. Parce que la coalition qui est montée dans beaucoup utilisé à chercher eux, elle va dans le commissariat. Parce que tu as cherché eux, il n'y a pas qu'à venir, tant pour Dédé, Nixon, Nontro, toi, messieurs, ça eux-mêmes. Ils ont fait tout parcours ensemble, vous comprenez bien. Ils ont cherché autant qu'au chien fou là ou pas qu'à venir. Quelle situation est pour qu'on y a là? Est-ce que toujours un coup de balle cap chanté ou bien est-ce que la police fait intervention dans la bataille ça? Non, la police pas jamais venue. La police quitte ces coalitions qui vous fait travail, fait job là pour lui. Coalition qui sont coalition anti-gang, eh bien lui-même lui va être l'émission. Depuis ces gangs qui viennent dans la Tibonite là, ils ont même crasé. Pour qu'on y a, tout va rentrer dans le calme, bien que nous capables de dire son calme apparent, parce que après on fait une craser, base grand de ce qui gagne Palmis qui dirigé par Jonas, et bien Koulia, ils ont replié tout les grands, fini la caillou, mais sauf que Basgan grand dans Palmis là, c'est le peuple qui a géré la Koulia là, parce que gang nous déjà abandonné, nous prenons Bazan dans le moment où on a parlé là, toute bagaille comme à l'ordinaire, toute bagaille dans normal. Le coordonnateur du comité d'initiative pour la paix dans le Bas-Tibonite, André Saint-Louis, il a été joint au téléphone hier par Léon Kercivil. Environ 160 présumés bandits ont été lynchés puis brûlés, dont 134 dans le département de l'Ouest, 9 dans la Haute-Tibonite, 9 dans la Grande-Anse, 5 dans le centre et dans le sud dans le cadre de la révolte populaire contre les gangs armés, indique un rapport du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Selon le CARD, 78 autres présumés bandits avaient été exécutés avant cette opération. L'organisation note que ce réveil citoyen a conduit à une réduction drastique des enlèvements et des autres manifestations de la violence des gangs du 24 avril au 24 mai 2023. Le CARD appelle à l'encadrement de ce mouvement populaire pour un climat sécuritaire durable. Non certifié par le CSPJ, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, a finalement été révoqué. Il est remplacé par le chef du parquet de Hinche, Elder Guillaume. Maître Guillaume a déjà prêté serment hier par devant le doyen AI du TPI de Port-au-Prince, Chavan-Étienne. Il sera installé lundi à la tête du parquet. Notons que plusieurs observateurs avaient élevé la voix pour réclamer la révocation de Maître Jacques Lafontaine, non certifié par la commission technique de certification du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour entre autres absence d'intégrité. Cette arme à feu de calibre 9 mm, 150 000 gourdes et d'autres dossiers importants ont été volés lors du cambriolage du parquet de Port-au-Prince dans la soirée du 24 mai 2023, a informé le président de l'Association nationale des greffiers haïtiens. Martin Aîné dénonce la négligence des autorités qui n'ont pris aucune disposition pour éviter la répétition de ces actes. Il appelle les responsables à diligenter dans le meilleur délai une enquête en vue d'identifier et punir les cambrioleurs. Écoutez les déclarations de Martin Aîné au micro de Léon Kercivil. Individus non identifiés, par effraction, ils ont entré dans le palais de justice de Port-au-Prince, côté que ils ont cambriolé. Nous-mêmes, nous considérons ça comme légèreté, parce qu'on greffe un paquet, pas capable de loger dans une chambre qui pourrait avec tol. Et ceci, c'est quelques faits tol, cambriolé ou levé, ils ont entré en dedans. Nous toujours dit ça. Et puis, il y a un dossier qui est entré dans le palais de justice, qui a des fortes sommes d'argent, ou qui a des âmes là-dedans, il y a cambriolé quand même, parce que il a cambriolé le tribunal là, en mettre reprise déjà. Et nous toujours demander avec l'autorité pour prendre des mesures nécessaires pour éviter ça. Bon, c'est bien malheureux que nous pas prendre recommandation nous en charge, que nous pas mettre en application. Et on énième fois encore, il a cambriolé greffe paquet, Port-au-Prince là, côté, il a pu aller environ 7 revolvers de calibre 9 mm, il a pu aller environ 150 000 comme ça, parce que c'est un dossier qui impliquait changement, qui était 9 mm avec une quantité de billets de 1000 gouttes, une quantité de billets de 1000 gouttes avec $300 américains. Nous poté code du délit ça aller, nous poté les amis aller, et puis comment, et puis il y a un autre dossier encore qui a environ 25 billets 1000 gouttes. C'est un dossier qui est marijuana, la dernière pour dire aller, mais dans ces pas de 15 ans, également première classe là, que les vérifier à l'œil, ça nous avons perdu.
mais pas qu'on gagne un inventaire qui fait pour nous capables d'énumérer qui quantité de secret mais nous pas quoi quantité de secret peut-être capable de secret du tout parce que dossier ça yo était en lieu sûr yo pas dans classe ça yo pas dans espace que cambrioleur a entré ça fait que ni dossier ça qui était impliqué en sécurité et ni dossier marijuana et plusieurs autres dossiers toujours qui en sécurité égal pas c'est trop grand dossier côté que nous capoter aller nous souhaitons que autorité yo prend conscience pour assurer sécurité bâtiment pour gagner des policiers qui fait de nuit côté que tribunal la logia pendant que la prend d'autorité tout pour délocaliser paquet parce que côté espace tribunal du travail là hier pendant que paquet avec tribunal de l'instance monter dans tribunal du travail le tribunal du travail pas capable de fonctionner parce que espace quand même trop petit pour tribunal du travail et voilà je dis on prend ni tribunal de première instance de Port-au-Prince ni parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince nous mettons dans le même espace là ça veut dire que c'est un espace trop restreint que n'y pas suffit pour ça égal nous souhaitons que autorités yo prennent de mesures nécessaires juste pour capable d'éviter ça pendant que pour ouvrir enquête tout pour capable déterminer individu qui était rentré par effraction et pour voler des armes avec l'argent au niveau parquet de Port-au-Prince pour aller quelques dossiers tout qui implique quelques gros gangs qui capable peut-être puissant à travers le pays. Le président de l'ANAG qui dénonce les velléités des responsables du ministère de la Justice et du tribunal de première instance de Port-au-Prince de boycotter le mouvement de grève des greffiers, prétextant la lutte contre la détention préventive prolongée. Selon Martin Aîné, il s'agit d'une stratégie du MJSP pour ne pas honorer les engagements pris envers les greffiers. On l'écoute à nouveau. Nous déplorer autorité dans le ministère de la Justice, des concerts avec autorité dans le palais de justice de Port-au-Prince, doyen même qui était pour un conseil de greffiers qui menait à Chita avec autorité dans le ministère de la Justice avant hier, dans l'idée pour comment capable affaiblir grève sous prétexte qu'il y a lutter contre détention préventive prolongée et nous-mêmes nous disons non, c'est pas vrai parce que je dis au carence des juges dans le niveau tribunal, dans le tribunal première instance des CAI, pas un juge de siège là-dedans, même il a demandé comment on est capable de lutter contre détention préventive prolongée, comment on est capable de décongeler les prisons sans pas un greffier dans le tribunal, sans pas un juge là-dedans. Comment on fait? C'est pas autorisation avec le gouvernement pour laguer tout le monde qui est dans la prison, que l'autorité dans le ministère de la Justice, le commissaire gouvernement, libérer tout le monde qui est dans la prison, mais je dis on pas capable de lutter contre la détention préventive prolongée pour sans greffier, sans juge. Et que greffier aujourd'hui qui est dans la grève, nous rentrons dans la grève là qui de façon involontaire. C'est parce que nous avons un accord depuis l'année 2017 et on te promet nous accord ça va rentrer en application depuis l'exercice fiscal 2018 que nous pas jamais fait. Et voilà ça nous demande pas trop tel que nous gagnons 4 débit. Nous te dit nous depuis l'exercice fiscal 2018 que nous pas nous les parfois on dit moyen pas gain pourtant il y a une seule madame qui dans CAS individu ça qui gagne 600 000 pour tout 4 débit chaque mois et voilà que l'autre citoyen encore qui c'est directeur EDH selon ça quelqu'un employé EDH dit que individu ça gagne environ 50 000 $ américains sous 4 débit chaque fois également pas que des grands citoyens à travers le pays qui gagnent toute quantité comme ça sous 4 débit et qui quantité l'autre quantité d'argent toujours qui sous 4 débit l'autre autorité égal deux ça seulement presque de l'argent pour pas greffer avec comme paquet 4 débit à travers le pays que nous-mêmes nous déplorons le comportement autorité et là nous-mêmes comme nous nos négociations avec eux pas besoin de passer à côté pour aller greffer pression pour soudoyer greffier pour demander pour affaiblir grève là pour écraser mouvement de grève là parce que nous-mêmes nous avons volonté pour grève la lever et nous avons volonté tout pour pas gagner grève à répétition dans l'appareil judiciaire là mais pendant que nous souhaitons que nous répondons avec une série de revendications nous-mêmes ne pas répondre avec tel que nous gagnons statut greffier mais autorité on a primature il pas besoin de l'argent pour publier dans le journal Les Moniteurs conseil d'avocat voilà c'est juste pour cabinet juridique on juste mettez sous pied task force que ministre Octile Vincent a créé et puis pour capable publier dans le journal Les Moniteurs ministère de sécurité font calcul estimé que des fonds sous compte ministère de la justice côté octroyer 4 débit avec nous et nous augmentation de salaire même ça te prévoit depuis ce ministre dit fortuné que tu as une augmentation de salaire graduelle là pour nous capable lever grève là. Plusieurs organisations de la société civile, dont la CNOA, le STTH, la PCH et la BSEC, ont adressé jeudi une correspondance au protecteur du citoyen Maître Renan Edoville pour exprimer leur soutien au choix de Maître Arnel Rémy comme représentant du secteur des droits humains au CSPJ. Ces organisations présentent Maître Rémy comme un véritable défenseur des plus faibles de la société, un exemple d'engagement social et de militance. Écoutez à ce sujet Dominique Saint-Éloi de la CNOA. Lettre ça, c'est une lettre pour que nous-mêmes, à travers la CNOA, à travers le secteur syndical, appuyer, corréparer
et féliciter choix au PC fait pour mettre Anel Rémy à représenter le secteur droits humains dans CSPJ. C'est une lettre que nous-mêmes dans le secteur syndical là, nous porter coller derrière. Nous-mêmes nous faisons partie droits humains tout. Les a fait choix pour représenter mon CSPJ, ils pas jamais pensé reler nous. Nous pas jamais au courant. Mais cette fois-ci, au PCRC, ils font pencher bon côté ouvrier. Ils font pencher bon côté mon quartier populaire. Ils font pencher bon côté paysans. Nous-mêmes dans CNOA, nous sommes toute grosse bataille que M. Anel Rémy mené dans supporter militants. Les ouvriers qui ont des problèmes, accompagner nous dans CNOA, accompagner Kochako, accompagner tout le monde qui a des problèmes dans le pays. Et si nous n'y aidons, c'est si là qui pipiti, si là qui pas gain moyen pour payer avocat. À partir de 8h du soir, ils sous deux pieds, 9h sous deux pieds, toute minuit qu'on prend dans le commissariat à défendre malheureux. Les arrêter ouvrier pour nous. Ils n'ont pas 33 avec nous. Li tout côté ensemble avec nous. Donc nous-mêmes dans CNOA à travers Centrale Nationale Ouvrière ici avec tout affiliés CNOA gagne 14 fédérations syndicales affiliées en dedans. Nous avons 24 organisations syndicales qui sont indépendantes qui bataillent en dedans CNOA. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes dans CNOA, nous disons qu'on s'acquiert. Nous faisons partie de l'oisimé tout parce que nous-mêmes, notre bataille dans l'intérêt massio. Et même M. Anel Rémy semble avec nous. Organisation de l'oisimé, ancien bab blanchot, moun qui par exemple qui veut quitter l'émergence faite dans le secteur de l'oisimé, et bien, vous pas jamais voulu inviter le secteur syndical là, dans le type de choix ça. C'est eux même avant, c'est toujours eux même après, et pas ton élection que tu fait. Ça que tu fait à son bail bouille vidé parce que pas gain corrupt. La majorité des organisations de droits humains pas invité dans la réunion ça. C'est un bail petit couloute, c'est un petit bail en table qui a été réalisé pour faire complot. Mais nous-mêmes nous entrer dans la bataille là et nous c'est nous-mêmes qui bataille par côté Massio. Donc nous porter coller des M. Rémy. C'est peut-être ça n'a dit M. Anel Rémy, continue à accompagner ouvriers, continue à accompagner paysans, continue à accompagner moun quartier populaire, masse défavorisé, fait travail technique en dans CSPJ en faveur Massio. Parce que au niveau de ces Massio toujours victimes d'insécurité, de salaire tuberculose, de tout représailles, secteur oligarchie avec politiciens à faire contre intérêt Massio. Les responsables de l'Office de la protection du